Si je vous dis musique éthiopienne, je suis sûre que vous pensez à ça. Des lancements d'épaules proches de l'épilepsie, des instruments à vent un peu criards ou encore des autotunes qui vous brûlent le tympan. Ouais, ok, vous êtes restés sur des clichés aussi. Allez, venez, je vous montre. Déjà, quand on parle de musique éthiopienne, on parle de quoi? Je vous en ai déjà parlé, le territoire éthiopien est immense, 2 fois la France à peu près. L'Éthiopie a plus de 80 peuples et cultures, j'en ai déjà parlé, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite pour vous présenter l'Éthiopie. Si vous cherchez sur internet, on découpe la musique éthiopienne en fonction des ethnies et des religions. Mais en soi, si on veut vraiment rester terre à terre, ce qui n'a pas trop de sens avec l'art en soi, il me semble beaucoup plus cohérent de parler de musique régionale, donc en fonction du territoire éthiopien. Les ethnies et les peuples sont pas juste posés les uns à côté des autres sans aucune relation. Il y a toujours des échanges qui s'impriment jusque dans la culture. Et c'est d'autant plus vrai quand on parle de la Corne de l'Afrique. Je précise ça parce que je refuse de propager du tribalisme sur la chaîne. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Finalement, comment est-ce qu'on peut reconnaître de la musique éthiopienne dans un continent africain extrêmement riche musicalement? Comment est-ce qu'on différencie la musique éthiopienne de l'afro-pop, jouée au Nigeria par exemple? Eh bien pour cela, j'ai 3 grands critères. Déjà, la musique doit être dans une des langues éthiopiennes. Pourquoi? Parce que le premier public de la musique éthiopienne sont les Éthiopiens. Ça peut paraître bête, mais en réalité pas tant que ça. Lorsqu'on écoute de la musique en amharique par exemple, les vers, les paroles sont assez travaillées, pleines de double sens, de jeux de mots. Même si le genre pop actuel commence beaucoup à atténuer cet aspect, les paroles ont une importance particulière. Les chansons en somali, pour sortir un petit peu de la musique en amharique, ne sont quasiment jamais traduites, même en français, alors que finalement les Somalis et les Afars représentent l'écrasante majorité au Djibouti. On pourrait se dire qu'elles sont liées au manque d'intérêt international pour ce genre de musique en Somalie ou en amharique, mais personnellement je pense que c'est un déficit d'intérêt mutuel. C'est-à-dire que les Éthiopiens ne s'intéressent pas forcément à la musique internationale et le public international ne s'intéresse pas forcément à la musique éthiopienne. Je vais vous donner un exemple un peu plus parlant. Si vous regardez l'ensemble de la musique africaine, peu de chanteurs chantent uniquement dans leur langue. Quand on regarde l'Afrique de l'Ouest avec le Nigeria qui cartonne tout en ce moment, les plus grands chanteurs comme Burna Boy, Rema, Wizkid chantent majoritairement en anglais, en introduisant par-ci par-là des petits mots de leur langue pour faire passer la pilule. Et dans l'Afrique francophone, c'est pareil, le français est utilisé majoritairement. Comparons par exemple 2 chansons. Love Nwantiti, que vous connaissez et qui vous a tué l'été 2020, de CK, et Zora, de Yared Negou. Je vous ai mis les paroles du refrain. En jaune, ce sont les paroles dans les langues autochtones, donc le Yoruba au Nigeria et l'amharique en Éthiopie. Et en blanc, c'est les paroles en anglais. Dites-vous que j'ai précisément choisi Love Nwantiti parce que je savais que c'était l'une où il y avait le plus de paroles en Yoruba. On comprend bien que l'idée d'utiliser l'anglais, c'est le fait de rendre beaucoup plus accessible ce type de pop à l'international. Donc il y a une idée marketing derrière. Mais ça peut aussi être l'idée d'avoir une langue qui unifie un public national qui en a plusieurs. C'est le cas dans beaucoup de pays africains de l'Ouest. Mais tout cela pour souligner qu'une des spécificités de la musique éthiopienne, pour revenir là-dessus, c'est de chanter presque exclusivement dans une de leurs langues, principalement en amharique qui est la langue la plus parlée avec le romifa. D'où le fait d'ailleurs que je galère pour les traductions que je poste sur mon compte Instagram au passage. Allez vous abonner, je poste quasiment tous les jours.
Par exemple, Teddy Afro, le chanteur le plus connu d'Éthiopie, ne sort jamais de chansons en anglais. Même la chanteuse Gigi Shibabao, qui s'est exportée aux États-Unis, continue de chanter majoritairement en amharique et parfois en agao. Deuxième critère, qui est un petit peu moins vrai en ce moment, c'est que les chanteurs éthiopiens sont attachés à leur système modo traditionnel. Oula, mais de quoi tu parles ? Alors attendez, je vous explique, ça va être un peu technique, mais je vous jure que c'est assez simple. Pour cela, il faut qu'on parte en Europe pour comparer. La musique européenne a influencé le monde entier, de gré ou de force, qu'on le veuille ou non. Et elle se sépare en deux. Vous avez le mode tonal et vous avez le mode modal. Le système modal était surtout utilisé à l'Antiquité. C'est bien simple, tous les chants grégoriens, donc les chants chantés par les moines et les religieux chrétiens, sont calqués sur ce système. Lui-même était calqué sur l'ancien système grec qui s'est démocratisé dans toute l'Europe christianisée. Le système modal a régné sur la musique occidentale depuis l'Antiquité jusqu'à l'arrivée de la Renaissance, vers le XVe siècle à peu près. Vous pouvez l'entendre actuellement lorsque dans les bandes originales de films, le réalisateur demande une composition d'ambiance. Après le XVe siècle est arrivé le système tonal, qu'on utilise toujours à ce jour dans nos compositions. Toute la musique que vous écoutez sont basées sur ces modes. C'est votre référence de base. Et c'est pour ça d'ailleurs que parfois quand vous écoutez de la musique traditionnelle de pays étrangers qui n'ont pas ce système, elle peut vous paraître fausse. Par exemple, j'ai énormément de mal avec le kabuki japonais. Et pourtant, on parle d'une institution millénaire qui est magnifique visuellement. Mais parce que cet art utilise un autre système qui lui a 7 modes, le système pentatonique, quand je l'écoute, occidental que je suis, j'ai l'impression que c'est à la limite du faux. Alors que non, c'est juste un système différent. Mais revenons à l'Éthiopie. Dans la musique éthiopienne des hauts plateaux, donc du nord du pays, qui s'est d'ailleurs largement diffusée dans tout le pays après, il y a 4 modes et chacun est spécifique à son message. Vous avez le mode Tezeta, qui est utilisé pour exprimer la douleur, la nostalgie, la souffrance. C'est ce qu'on pourrait comparer au blues aux États-Unis. አይዞ የሚለኝ ሰው እንዴት ልጣዝምድ እኔና አንቺ ትዝታለን ምናስታውሰው ወደ ኋላ የሚታየን አምኜው ሲናገር ልቤን ብረት አለት እሱ ተጫወተ በቃል በቀለበት ፍቅርህ አሸንፎኝ ተሞኘሁኝ ወኔ D'ailleurs, si vous cherchez Tezeta, il y a possibilité que vous tombiez sur blues. Ensuite, vous avez le mode bati. Bati 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 gandalayu bati 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 gandalayu
Le mode Ambassel, qui indique qu'on va parler du passé, de l'histoire. Et enfin, le mode Anshi-Hoi, qui est utilisé quand il s'agit de la spiritualité, de son rapport avec le divin. C'est important de le comprendre parce que si vous voulez composer de la musique éthiopienne, traditionnelle bien évidemment, on n'utilise pas n'importe quel mode pour raconter n'importe quoi. Après, il ne faut pas être de mauvaise foi et il faut reconnaître que les modes traditionnels sont un peu en perte de vitesse en ce moment, vu que le système occidental est de plus en plus en vogue, probablement pour devenir de plus en plus international. Et l'un des derniers critères de la musique éthiopienne est un des plus simples, il faut que le chanteur soit éthiopien. Je sais, ça fait très vase clos comme milieu, mais il faut comprendre que la musique éthiopienne n'est pas faite pour les autres, mais pour se raconter, se rappeler et s'exprimer à ceux de leur propre communauté, voire même de sa propre ethnie. C'est un milieu qui est très fermé. Les chanteurs étrangers ne sont pas particulièrement populaires en Éthiopie. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est le concert en 2007 de Beyoncé. Vous allez me dire, ça date de quasiment 20 ans. Oui, mais c'est important. Beyoncé est une star américaine que je ne vous présente pas. Queen Bee, Love on Top, Crazy in Love, pour nous c'est quasiment une légende. Et bien au début de sa carrière, elle avait déjà tout déchiré en Europe aux États-Unis et elle a fait partie des premières stars noires américaines à faire un concert en Afrique. Elle est donc venue faire un concert à Addis Ababa, la capitale éthiopienne, et à la mythique place Meskel. Je vous avais fait un post entier sur Instagram à propos de ça, mais on a pu voir qu'elle avait rassemblé environ 5000 fans. On pourrait se dire, peut-être que, connaissant la situation économique de l'Éthiopie, 5000 fans c'est déjà beaucoup. Et bien pour comparer, en 2009, Teddy Afro, qui était et qui est toujours le chanteur le plus populaire d'Éthiopie, il avait rassemblé plus de 60 000 personnes, toujours à Meskel Square. Donc c'est pour vous dire à quel point l'impact de la musique nationale est plus important que celui des étrangers. Beyoncé avait d'ailleurs en 2007 passé une chanson de Teddy Afro pour clôturer son concert, et comme je vais vous montrer dans l'extrait que je vous partage juste après, elle le dit elle-même. Je sais que cette chanson est spéciale pour vous. Donc elle reconnaît l'importance de la musique nationale en Éthiopie plus que sa propre musique. Le quatrième critère et le dernier, c'est l'utilisation des instruments éthiopiens traditionnels. Et oui, c'est assez rare que vous entendiez de la guitare ou en tout cas de la flûte, des instruments européens majoritairement. Il y aura toujours un petit riff de Masenko. Masenko, c'est le meilleur exemple, c'est une sorte de violon à une seule corde qui est extrêmement courant, originaire du nord de l'Éthiopie toujours, mais il s'est démocratisé dans tout le territoire. Et il faut mentionner que c'est l'instrument principal des Azmari, les ménestrels éthiopiens. Tout comme le krar, qui est un luth à 6 cordes.
À la différence du Masenko, le krar a été modernisé et alors qu'à la base il était uniquement accordé avec les 4 modes traditionnels dont je vous ai déjà parlé, bati, etc., les plus récents ont été accordés avec les modes occidentaux en plus. Mais on note aussi le begena qui est un instrument surtout utilisé par les prêtres et les religieux parce qu'il aurait été apporté en Éthiopie par le roi Ménélik, fils du roi Salomon et de la reine de Saba. Au niveau des tambours, on trouve dans le sud de l'Éthiopie la tamo, surtout chez les gouragés, le kebero, chez les religieux. Il y a aussi les flûtes aussi, qui sont pas en reste. On a le mbita, on a le meleket, enfin bon, il y en a beaucoup. Tout ça pour vous dire que on reconnaît la musique éthiopienne quand elle a un petit riff, parfois un peu caché, comme ici. Parfois complètement assumé, comme ici. Pour conclure, qu'est-ce que c'est que la musique éthiopienne ? C'est une musique créée, interprétée par des musiques éthiopiens, dans une des langues éthiopiennes pour un public éthiopien. En outre, c'est un type de musique qui est très patriotique, voire même nationaliste. Je me suis surtout focalisée sur le son parce qu'on parle de la musique, mais en réalité, même la direction artistique des clips est très orientée. On peut voir par exemple que dans les clips les plus vus ou dans les clips les plus populaires, le drapeau rouge-jaune-vert est très souvent brandi. Certains penseront que c'est le drapeau impérial, en réalité c'est plus le drapeau de l'Éthiopie en soi. Les costumes traditionnels sont aussi légion, costume du Nord en tête, secondé par les gouragés et ensuite les Somalis et les Oromos. Mais je vous accorde que parler de musique éthiopienne, c'est assez large. En fait, c'est super large. Bon, on arrive à un moment de la vidéo où je vous avoue tout. Ce sujet est juste immense, je sais même pas ce qui m'a pris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en 4 parties. Et je vous promets que tout est déjà monté d'avance, on se barre pas un an cette fois. La première partie, c'est celle que vous voyez actuellement, c'est l'introduction, de quoi on parle. Ensuite, la deuxième partie sera sur la musique religieuse, l'importance de la musique dans la religion et inversement. La troisième partie sera sur la musique profane et la quatrième sera sur l'avenir de la musique éthiopienne avec l'arrivée des réseaux sociaux. Toutes ces parties vont sortir chaque dimanche pendant 4 semaines. Donc, à dimanche prochain, j'imagine. C'est l'âme. Qui est